Bonjour mes amis. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir, nous avons appris à l'école que la Terre tourne autour d'elle-même et aussi autour du Soleil. Mais pourquoi nous n'avons jamais ressenti cela de manière physique? Et aujourd'hui, j'aimerais répondre à ces messieurs. Vous savez, premièrement, l'univers appartient à Dieu, à son Créateur. C'est Dieu qui a créé les étoiles et c'est lui qui a donné à chaque étoile ou à chaque planète son mouvement ou son parcours. La Terre dans laquelle nous vivons appartient à un système qu'on appelle le système solaire. Et dans ce système, il y a 8 planètes, parmi lesquelles il y a la Terre. Et ces planètes tournent autour du Soleil et ça tourne aussi autour d'elles-mêmes. Quand j'étais enfant, mon père m'avait appris une chanson qui disait ceci. As-tu compte les étoiles et les astres dans les cieux? Dieu qui leur donna la vie et l'éclat, Dieu qui leur fixa la course et les pas. C'est ainsi que naît le monde, je ne les oublierai pas. C'est seulement quand j'ai grandi que j'ai compris que cette chanson parlait des vérités de la parole de Dieu. C'est Dieu qui a fixé le parcours de toutes ces planètes-là. Revenons à la Terre. La Terre a deux mouvements, la rotation et la translation ou la révolution. La rotation, la Terre fait ses mouvements en 24 heures. Et à quelle vitesse? À une vitesse 2 fois la vitesse de croisière d'un avion de ligne. C'est-à-dire à près de 1700 km par heure. Vous voyez que c'est une vitesse vertigineuse. Et je vous dirai pourquoi est-ce que nous ne sentons pas cela. Et c'est grâce à la rotation que nous avons le jour et la nuit. S'il n'y a pas de rotation, une partie de la Terre sera pour toujours nuit et une autre partie de la Terre sera pour toujours jour. Le deuxième mouvement, c'est celui qu'on appelle la révolution. Et la révolution, la Terre maintenant tourne autour du Soleil pendant 365 jours. Et c'est grâce à cette révolution que nous avons les 4 saisons. L'hiver, l'été, le printemps, l'automne, tout ce que vous savez là. Et nous pouvons profiter de cela. Et vous savez à quelle vitesse que la Terre fait sa translation? Elle le fait à une vitesse de 108 000 km par heure. C'est vertigineuse. Et la Terre fait ces deux mouvements de manière simultanée. Mais pourquoi nous ne sentons pas cela? Mais nous voyons comme si la Terre elle est fixe, elle ne bouge pas. C'est grâce à des choses. D'abord, la force de la pesanteur. Et deuxièmement, le vide, parce que nous sommes dans un vide. Entre la Terre et le Soleil, et puis les autres planètes, il y a un grand vide. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas sentir cela. Je vous donne un exemple. Pour ceux qui ont déjà voyagé, avant de décoller, l'avion prend sa vitesse de croisière à 900 km par heure. Et vous fait sentir cette vitesse-là, que vous êtes dans une grande vitesse. Mais dès lors que vous décollez, vous sentez comme si l'avion n'est plus à grande vitesse. C'est comme si l'avion est maintenant fixe, ça ne bouge plus. C'est exactement ce qui s'est fait ou ce qui s'est produit avec la Terre dans son mouvement de rotation et de translation. Vous comprenez? Voilà pourquoi. Puisque Dieu est au contrôle de tout, rien ne va faire que la Terre puisse s'arrêter de manière brusque. C'est comme être dans votre voiture dans une vitesse de 100 km à l'heure et que vous freinez brusquement, vous avez plus de chances d'être projeté. Nous n'avons pas ces chances-là. Dieu est au contrôle de tout. C'est lui qui a tout fixé, les parcours, même l'inclinaison de la Terre, son angle là, c'est Dieu qui a fixé. Rien ne va l'ébranler. Je vais finir mon propos avec une autre chanson que j'aime beaucoup, qui prouve que Dieu est au contrôle de tout. Il dit ceci. Il a le monde entier dans sa main. Il a le monde dans sa main.